Bonsoir à tous, ce soir petite vidéo pour vous expliquer comment gérer les notifs sur Discord. Donc on va encore le faire sur ordi, donc désolé pour ceux qui sont sur tablette ou téléphone principalement, mais globalement c'est les mêmes manips, sauf qu'au lieu de cliquer droit, vous allez rester appuyé et les options seront peut-être pas organisées de la même manière, mais ce sera les mêmes noms. Donc voilà, vous ne serez pas complètement perdu non plus. Les conseils que je vais vous donner vont s'appliquer aux deux serveurs. Après, vous faites ce que vous voulez sur le Discord LAS. Voilà, je vais vous montrer à peu près ce que je fais moi sur le tutorat interne pour cette semaine, pour mieux vous aider à gérer ça. Mais vous faites ce que vous voulez ensuite sur l'autre LAS. Même celui-là, enfin, vous faites ce que vous voulez globalement pour partout. Premier truc qu'on peut faire du coup, c'est cliquer droit sur les serveurs. Et puis avoir directement la première option, donc là, rendre le serveur muet. Bon ça sert si vous avez si vous voulez pas avoir de notif pendant X temps et puis ici définitivement. Bon ça je vous conseille pas de l'activer. Ensuite vous avez les paramètres de notification avec globalement ça j'y toucherai pas non plus. Désactiver everyone et hier pareil. Empêcher toutes les notifications donc de rôle. C'est pas marqué jusqu'au bout, je sais pas pourquoi là, mais voilà, c'est les notifications de rôle. Supprimer les moments notables, ça peut être vachement pratique pour ceux qui reçoivent des mails. Moi, je sais que j'en reçois pas, mais pour ceux qui reçoivent des mails avec marqué des trucs genre machin, envoyer un message dans tel channel. Donc, si vous recevez des mails et que vous ne voulez plus les recevoir, il suffit de cocher ça. Voilà. Pour les nouveaux événements, pareil, je vous conseille de pas le cocher. Et puis notification push sur téléphone, on va voir comment gérer ça. Mais voilà, globalement, faut pas par défaut le retirer. Ensuite, on va aller un petit peu plus en détail du coup sur tous les channels qui sont dispo sur le serveur. Donc les trois premiers ici, globalement, vous pouvez les rendre muets complètement parce que bon, là pour ceux qui ont ça sur mobile, si vous les rendez pas muets, vous allez recevoir à chaque fois que quelqu'un rentre un code. Donc globalement, ça sert à rien. Donc ça, vous pouvez le muter pardon. Donc complètement en cliquant ici, hop. Donc là, les trois premiers, vous pouvez les muter complètement. Et quand un salon est muté, il apparaît un petit peu grisé par rapport aux autres, sauf quand vous cliquez dessus où là il revient blanc. Mais là vous pouvez voir que les deux ici sont grisés. Donc ça ressemble à ça quand un channel est complètement muté. Et là si vous envoyez un message là-dedans, bon là je peux pas, mais vous recevrez aucune notification, donc push sur portable. Et puis le petit carré qui apparaît en bas à droite sur Windows ici. Ensuite, donc l'organigramme, bon là pas la peine de modifier. Les répars. Donc là c'est un petit peu différent parce que en gros ça fonctionne avec un système de fils. Donc dans le channel, vous avez ici trois fils. Donc je vais les quitter ceux-là pour vous montrer. Donc normalement, si vous avez rien fait, ça ressemble à ça. Plusieurs manières de gérer les fils. Du coup, soit vous cliquez dessus ici, hop, ou alors vous les voyez tous en cliquant là-haut. Ensuite, si vous voulez avoir des notifs quand des choses sont ajoutées dans les fils, il faudra vous abonner au fil ou le rejoindre en cliquant donc par là où il suffit de faire clic droit rejoindre le fil. Ou alors en cliquant dessus, vous faites ça et clac, euh, rejoindre le fil ici. Hop. Quand vous rejoignez un fil, il s'affiche ici, donc comme un channel. Comme ça, vous pouvez accéder directement au fil. Donc ça, c'est plutôt cool. Parce que du coup, on peut en mettre plein et puis ça fait qu'un seul channel. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner à tout aussi. Donc là, vous pouvez le gérer aussi comme les autres channels globalement. Donc là, si on s'abonne à tout, hop, pardon. Donc fournisseur, ma colle, et ben on a les trois trucs qui sont ici. Si aucun message n'a été posté dans les trois depuis un certain nombre de jours, ça va automatiquement se retirer, mais dès qu'un message sera remis, ça va se remettre comme ça. Voilà. C'est ce qui se passe dans Archive du coup. Même si vous vous abonnez par exemple à ça. Bon là je suis déjà abonné à tous les trucs. Sauf que vu qu'il n'y a aucun message qui a été mis il y a plus de 6 jours, en fait ça s'affiche pas, mais dès qu'il y en a un qui sera mis, vous inquiétez pas, ça se remettra. Sinon du coup, annonce générale, donc là je vous conseille de laisser comme ça. Les trois là, pareil. Bon, peut-être tu t'alcoolises si c'est pas urgent, vous pouvez le muter. Réunion et vote, on touche pas. Demande de ticket, pareil. Là, de toute façon, personne peut mettre de message là-dessus. Donc, globalement, vous n'aurez pas de notif de ça. Création de salon, même chose.
Et archive, bah là c'est le même système de fil, donc vous faites comme vous voulez. Changelog, si vous voulez voir si vous voulez avoir une notif dès que je change un truc sur le serveur et que je le poste ici, et bah vous pouvez laisser ou alors vous pouvez muter complètement. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Alors, oui, il y a deux types de notifs à peu près sur un Discord. Il y a les notifs quand n'importe qui met un message. Hop, quand n'importe qui met un message, en gros, ça va vous mettre le channel en blanc. Donc là, par exemple, si j'envoie dans des channels que vous n'avez pas, hein, pour éviter de foutre le bordel partout, je vais juste changer de compte. Hop. Si je balance un message, bon, avec un autre compte là-dedans, euh, hop. En gros, ça va vous mettre du coup un petit truc en blanc ici. Donc ça, c'est les messages classiques. Et si je mentionne, par exemple, là, le compte avec lequel je suis, donc tutorat santé camp, ça va vous mettre un truc en rouge. Donc voilà. Ça sera peut-être à nous de mettre un système en place pour gérer un peu les priorités. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez là-dessus, ce sera à vous de me donner vos idées. Mais globalement, on peut hiérarchiser les notifications selon deux manières. Donc il y a le texte normal, ça vous met juste un truc en blanc. Et puis il y a les mentions. Donc là, c'est qu'on s'adresse à vous soit par le rôle. Là, par exemple, avec ce compte-là, je suis bon, administrateur. Donc si on mentionne le rôle administrateur, ça va mettre une notif en rouge. Et si on mentionne mon nom, donc tuteur santé camp, ça va mettre aussi une notif en rouge. Donc voilà. En gros, quand c'est en rouge, c'est que ça vous concerne plus ou moins parce qu'il y a aussi les rôles everyone. Donc quand je mentionne everyone, voilà. Donc là, faut faire un peu gaffe avec cette mention. Je sais pas comment on va gérer ça, mais en gros, le everyone, ça met un truc rouge comme ça à tout le monde. Donc c'est un peu everyone et puis me, donc tout, arrobase everyone et arrobase me. Donc c'est les deux manières que vous avez de mentionner un peu tout le monde. Donc arrobase me, c'est que les gens qui sont connectés sur le channel à ce moment-là. Et arrobase everyone, ça met à tout le monde. Mais voilà, à voir comment est-ce que vous voulez qu'on gère ça. Du coup, on peut hiérarchiser les choses. Donc si vous avez des notifs rouges, globalement, c'est que soit c'est un everyone, soit c'est un rôle, ou soit c'est vous. Donc, ça vous concerne globalement plus ou moins. Et quand c'est blanc, ça veut juste dire que c'est du texte. Donc que ça vous concerne pas forcément, que c'est adressé à tout le monde et pas très urgent. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous aider. Elle est un petit peu plus longue que celle d'hier, je suis désolé. Mais voilà. Et ben écoutez, bonne soirée. N'hésitez pas comme d'hab à mettre dans les commentaires si vous voulez qu'on vous fasse des vidéos particulières, qu'on vous explique certaines choses. Et puis voilà, voilà. Bonne soirée.